Alors, on vient de conclure le Tehillim, le chapitre de Tehillim pour nos chers frères et sœurs en Eretz Israël, et d'ailleurs dans le monde entier, puisque ce n'est pas seulement nos frères et sœurs en Israël qui sont en danger. Absolument, eux sont dans des dangers directs. Mais à travers le monde, nous voyons cette haine flagrante contre Am Israël. 99,99% ne savent même pas pourquoi ils ont cette haine. Mais peu importe, Halacha et Esav sonnaient les Yaakov. Alors, nous avons fait la prière, donnons la tzedaka, puisque comme nous savons que la tzedaka est une arme puissante contre nos ennemis et comme protection pour nous tous. Et le troisième pilier est l'étude de la Torah. L'intérêt est de nous dire qu'il faut vivre avec le temps. Le temps, on ne parle pas de la température. D'ailleurs, aujourd'hui, à Montréal, nous avons beaucoup de neige. Ce n'est pas de ce temps que nous parlons. Nous parlons de ce qu'on dit dans la prière d'Arvit, qui est Hem Chayenu v'Erechemenu. Eux, Hem, notre vie. Qui est ce Hem? Eh bien, j'ai entendu quelque chose de très beau. Hem, qui est écrit avec la lettre He, la lettre même, la lettre He qui correspond au chiffre 5, aux 5 livres de la Torah. Qui affectent directement les 5 niveaux de notre âme. Même mitzvot. Hem chayenu, ça c'est notre vie. Notre vie c'est Torah et mitzvot. Eh bien, nous dit l'Alter que nous devons prendre message, tirer le son de la paracha de la semaine. Paracha de cette semaine. Vayeshev. Torah nous raconte, au début commence la paracha, Vayeshev Yaakov, Be'eretz Mitzrayim, et Yaakov a vécu en Eretz Mitzrayim, etc. Je m'excuse, pas Be'eretz Mitzrayim. Je reprends, mais désolé. Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Canaan. Et Yaakov, il a vécu dans l'endroit paternel, dans le pays de Canaan. Et le commentaire nous dit, Bikesh Yaakov leshev beshalva. Yaakov est arrivé à un moment, après toutes ces difficultés, tous ces défis qu'il a eus, tous ces problèmes qu'il a vécu jusqu'à présent. Il a dû s'enfuir chez ses parents à cause de son frère Esav. Le mariage de ses épouses qui n'a pas été si facile que ça, dû à son beau-père Lavan qu'il a roulé à plusieurs reprises. Finalement, il devait rencontrer son frère Esav. Et Baruch Hashem, ça s'est passé beaucoup mieux qu'il pensait. Maintenant, il a décidé, il est temps venu de pouvoir me consacrer complètement à ma famille, en calme et en sérénité et en paix. C'était pas ça ce qui était prévu. Alors nous lisons dans la paracha de cette semaine l'histoire de Yosef. Yosef avec ses rêves. La jalousie de ses frères. Au point qu'ils veulent le tuer, finalement ils le vendent en esclavage. Il devient esclave, il devient prisonnier. Et Yaakov a tout ce temps qu'il ne sait pas où il se trouve. Eh bien, il faut comprendre un peu toutes ces histoires, tous ces détails. Ça demande un peu plus de compréhension que cette personne qui lit la Torah d'une manière très superficielle et très simple, comme on dit ici au Québec, un peu plate. On raconte cette personne qui commence Bereshit, très impressionné par Akadosh Baruch Hu, par Dieu, créateur du monde, quelque chose d'extraordinaire. Il est un peu déçu du comportement d'Adam et Chava, déjà commet un péché, ensuite chacun met la responsabilité sur le prochain. Et que de cette manière, continue à étudier l'histoire du déluge. Avraham Avinu, il est très impressionné. Sacrifice, Yitzhak. Et là, il vient la paracha de cette semaine où Yaakov dit à Yosef, va chercher tes frères. Va voir qu'est-ce qui se passe. Pas très content, pas impressionné de Yaakov du fait qu'il fait une différence entre Yosef et les autres frères. Pour lui, il achète un beau t-shirt, pour les autres, non. Pas un comportement, et c'est de cette manière qu'il étudie. Là, il commence à étudier. Yosef, il va voir ses frères qui veulent le tuer, les vendre en esclavage. Et il se dit, comment est-ce possible que des frères sont tellement jaloux au point de le vouloir tuer? Mais ce sont des enfants de Yaakov. Quelle éducation il leur a donnée? Qu'est-ce qui se passe avec ces shvatim? Pourtant, nous savons que c'est tous des tzadikim très confus. Finalement, quand il arrive à la paracha de la semaine prochaine, Miketz, oh, Yosef devient roi. Là, se sent beaucoup mieux. Mais on est quand même un peu vexé. Comment ça se fait qu'il
va pas annoncer son père qu'est-ce qui se passe. Et de cette manière, il étudie tous les ans. C'est la 3e année qu'il revient sur la même histoire. Là, à un certain moment, il s'arrête et dit, un instant. Là où Yaakov dit à Yosef, va chercher tes frères, et il se souvient de l'année dernière, les résultats étaient quoi? Qu'il envoyait, il voulait le tuer, il envoyait, et d'abord il est devenu esclave et prisonnier. Il dit, un instant Yosef, si tu ne te souviens pas des 2 dernières années, ce qui est arrivé avec toi, cette année, j'ai plus pitié de toi. Désolé mon cher Yosef, tu aurais dû savoir ce qui va arriver. Tu n'aurais pas dû aller. Bien sûr qu'il faut étudier la paracha, ces histoires de la Torah un peu plus profondes. Eh bien, si Chas Shalom, on ne sera pas encore aujourd'hui au Beth Amikdash, alors demain nous allons essayer de discuter un peu de ces différents aspects de la paracha. Mais, espérons que nous allons tous être au Beth Amikdash, on va rencontrer Yaakov et Yosef.